Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu à la miniature, je suis là pour parler des 7 erreurs qu'il ne faut surtout pas faire sur FUT. Et donc comme FIFA 21 va bientôt sortir, voilà, je voulais donner mes clés pour éviter de faire le plus d'erreurs possible en ce début de FUT. Donc je vais vous parler donc de 7 points à ne pas faire. Donc le premier, ce serait de changer trop souvent d'équipe. Parce que le fait de changer trop souvent d'équipe, ça va faire que vous allez vous défamiliariser avec l'équipe. Donc vous allez peut-être adopter avec une équipe certaines méthodes, des petits mécanismes que vous allez peut-être pas forcément avoir avec la nouvelle. Donc voilà, c'est surtout que ce genre de choses, ça prend du temps à revenir quand vous avez une équipe et que voilà, vous avez les bonnes bases. C'est compliqué des fois de changer d'équipe et de tout refaire et de tout repartir à zéro. Donc voilà, donc à la suite de ça aussi, le deuxième point, ce serait de ne pas faire plusieurs équipes. Pourquoi ça? Parce que moi aussi, avant, j'étais un adepte de faire plusieurs équipes, notamment 2. Donc sur FUT Champions, j'avais une équipe qui jouait le premier match, le deuxième c'était l'autre, pour que la forme des joueurs revienne. Mais le problème avec cette équipe, c'est que, avec cette méthode, c'est que vous allez vite remarquer qu'en fait, il y a souvent une équipe et qui va être jugée par vous meilleure que l'autre. Et ça, c'est un problème. Vous avez aussi le problème de dispatcher les crédits pour les deux équipes. Donc, au lieu d'avoir une grosse équipe, vous allez avoir 2 équipes moyennes, ou bien une équipe forte et une équipe pas forte. Donc, quand vous faites du FUT Champions, c'est pas du tout la bonne méthode pour réussir. Et aussi dans les autres modes, quoi. Le troisième point, c'est de ne pas jouer avec des joueurs qu'on n'apprécie pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous êtes fan de Manchester United et je sais pas, il y a un joueur d'un club adverse que vous détestez. Donc, ça sert pas à grand chose de jouer avec lui. Après, c'est pas que vous allez être nul. Mais il y a cette petite envie, je sais, certains vont me comprendre. Vous avez des joueurs que quand vous jouez avec, vous aimez marquer des buts. Il y a ce petit plus de jouer avec cette carte-là que jouer avec une carte forte. Donc voilà, ça aussi c'est un point important. Donc ça rajoute de l'envie, ça rajoute. De toute façon, vous voyez même dans le foot réel, vous voyez que quand une équipe a envie, bah c'est pareil avec vous. Quand vous allez jouer avec des joueurs que vous appréciez et une équipe qui vous plaît, ça va se ressentir dans votre jeu. Vous allez être plus créatif, ça va mieux jouer. Donc voilà, donc ça c'était le troisième point. Donc le quatrième point, ce serait de ne pas investir tous ses fonds sur 1 ou 2 joueurs. Donc là le problème ici, vous le comprenez, c'est qu'il va y avoir un gros déséquilibre dans l'équipe. Donc soit vous allez familiariser peut-être l'attaque, la défense, au milieu, et donc du coup il y aura un des 2 ou des 3 niveaux qui vont être déséquilibrés. Donc ça aussi, ça c'est très important, donc de ne pas investir ses fonds donc dans 1 ou 2 joueurs. Donc voilà. En fait, ensuite le cinquième point, ce serait de ne pas prendre compte du collectif. Ça aussi, parce que dans les anciens FIFA, c'est vrai que le collectif parfois on ne savait pas. C'est un peu comme les styles. Même toujours aujourd'hui les styles sont encore, ça se débat encore sur l'utilité des styles. Mais voilà, le collectif dans ce FIFA, vous allez le voir et dans le FIFA précédent, donc FUT 21, le collectif est très très important. Par exemple, voilà, quand vous avez une équipe avec des joueurs qui ont 3 de collectif, vous pouvez par exemple perdre 9 points dans la stat d'accélération ou autre. Et franchement, ça se ressent vraiment dans un match quand vous avez un joueur qui n'a pas le collectif et une équipe qui n'a pas le collectif, elle va beaucoup bien jouer. Vous n'allez pas du tout ressentir par exemple un joueur comme Cristiano Ronaldo, vous allez avoir l'impression que c'est pas lui qui joue. Donc voilà, ça c'était le 5e point. Ensuite, le 6e point, ce serait de faire trop de DCE. Donc les DCE, le problème avec ça, c'est que les cartes, souvent, elles fanent. Donc ça veut dire que vous allez avoir une grosse carte début décembre et quelques mois, voire quelques semaines après, elle va être jouable, mais voilà, elle va perdre beaucoup de sa valeur. En plus de ça, le problème avec les DCE, c'est que vous pouvez pas du tout revendre la carte. Donc en fait, c'est de la perte sèche. Vous avez mis les crédits dans le DCE et voilà, c'est fini. Vous ne pourrez plus les récupérer. Donc là aussi, c'est un problème. Donc je vous dis pas de pas faire de DCE, mais voilà, d'en faire par parcimonie. Donc un petit peu comme par exemple, si vous voulez un défenseur gauche qui est très rare, il n'y a pas beaucoup de bons joueurs à ce poste-là et que vous voyez que ça coûte pas beaucoup de crédit. Donc là, ça peut être intéressant, mais il faut éviter de faire beaucoup de DCE. Restez sur une petite moyenne et je pense que ça va être bon pour vous. Et donc, on est sur le dernier point maintenant, donc le 7e, ce serait d'ouvrir des packs avec des crédits.
Le problème avec cette méthode aussi, c'est que à la longue, peut-être le premier, le deuxième, genre après les 10 packs, vous allez peut-être être gagnant, mais à la longue, vous allez remarquer que vous allez être vraiment perdant. Donc les crédits que vous avez, soit vous les investissez dans de l'achat-revente, ça ce serait sûrement la meilleure méthode, soit vous les gardez ou vous investissez sur un bon joueur pour améliorer votre équipe. Mais acheter des packs, franchement, c'est pas du tout une bonne idée pour moi. Vous allez souvent packer des joueurs qui ne valent pas du tout le prix du pack, donc au final, vous allez sûrement être perdant. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère que mes conseils vous ont aidé et que voilà. Donc si vous avez vous peut-être des erreurs à ne pas faire sur FUT que j'ai oublié de dire, n'hésitez pas à me le mettre dans la barre des commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, voilà, à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Donc voilà, moi je vais sûrement vous retrouver sur l'appli web, donc le 30 pour vous montrer comment bien démarrer sur FUT. Donc je vais ouvrir notamment mes premiers packs et peut-être commencer un peu d'achat-revente. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao.